Nous allons parler pour ceux qui étaient ici. Nous avons dit ici, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent paragraphe 4, ici. Pardonne nos péchés, Seigneur, nous te prions de ne pas tenir compte de notre incompréhension, de notre ignorance, des choses que nous devons connaître et de nous pardonner cela. Souviens-toi que nous ne sommes que des êtres humains. Père, nous sommes sujets à toutes sortes d'erreurs dans nous. Tu es le Dieu infini, infaillible, éternel. Nous te prions d'être miséricordieux envers nous et de nous accorder la bénédiction que nous demandons quand nous le demandons au nom de Jésus. Seigneur, bénis la lecture de sa parole. Pour ceux qui sont ici, nous avons parlé l'autre jour de Malachie 4. Et nous avons parlé que nous avons ici deux éléments. Approche-toi. Nous avons deux éléments ici. J'espère que tu me filmes, j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit hier. Hein? Amen. D'accord. Nous avons ici deux éléments. Et les éléments, nous avons parlé pour ceux qui ici, nous avons Malachie 3, maîtrisez vos enfants. Nous avons dit que Malachie 3 n'est que Jean-Baptiste. Et nous avons ici Malachie 4, n'est que William Branham. Et nous avons dit ici, amène l'enfant dehors. Voilà, on va laisser ça sur la terre. Nous avons parlé de Malachie 3 et Malachie 4. Et nous avons dit que sur Malachie 3 et Malachie 4, nous avons deux branches ici, deux promesses. Pourquoi je commence par là? Pour insister quelque chose en vous sur les promesses, parce que vous ne pouvez pas parler de quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Et vous ne pouvez pas avoir la photo si vous ne connaissez pas la personne qui est affichée là. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons commencer à parler de ces promesses. Mais il faut, pour parler, avant de continuer dans les promesses, nous devons d'abord commencer par Malachie 3 et Malachie 4. Et nous avons dit pour ceux qui sont ici, qui sont fidèles, qui ne sont pas errants dehors, nous avons dit ici Malachie 3 c'est Jean-Baptiste. Et nous avons dit que Malachie 4 c'est William Branham. Et nous avons dit que dans les deux promesses, ce sont deux formes de venue. Quand on parle de précurseur, alléluia, amen, on parle de la venue. Amen. Amen. Et nous avons ici Malachie 3. Nous avons dit que Malachie 3 c'est Jean-Baptiste. Remarquez, si vous lisez la Bible, alléluia, la Bible dit que je vous enverrai Élie le prophète. Quand ce jour-là reviendra, alléluia, il amènera le cœur des pères, alléluia, à la foi apostolique, alléluia. Donc Malachie 3, Jean-Baptiste joue quel rôle? Jean-Baptiste joue le rôle de prendre, alléluia, à la loi mosaïque, amen. Ceux qui croyaient à la loi de Moïse. Parce qu'il dit que je suis celui qui crie dans le désert, aplanit les sentiers de celui qui arrive. Et c'est Jean-Baptiste, comme la parole de Dieu vient à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est Jean-Baptiste qui reçoit le message pour présenter la première venue, alléluia, de Jésus-Christ, amen. Celui qui dit que voici l'agneau de Dieu. Il présente l'agneau de Dieu, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Et après cela, vous remarquerez, si vous êtes spirituel, il baptise Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, j'insiste, vient à ses serviteurs, les prophètes.
Dieu ne donne pas un message à un pasteur. Dieu ne donne pas un message à un évangéliste, mais Dieu donne un message. Amen. À un prophète major. Et qu'est-ce qu'on appelle prophète major? Prophète major, c'est celui qui a plus écrit. Exemple, Esaïe. Amen. Quand on lisait son histoire, il a beaucoup de versets. Et quand on parle aussi prophète mineur, veut dire, alléluia, nous prenons l'exemple d'Amos. Il n'a pas beaucoup écrit. Comme il n'a pas beaucoup écrit, ça fait de lui un prophète mineur. À cause de la révélation qui n'était pas grande, il n'a pas beaucoup écrit. Alors on l'appelle prophète mineur, petit. Alléluia. Le prophète major, c'est les Samuel. Parce qu'ils ont beaucoup écrit. Est-ce que c'est rentré? Amen. Et nous avons Jean-Baptiste. Il présente la première venue de Jésus. Et quand il présente la première venue de Jésus, alléluia, amen, il baptise Jésus. Et quand il baptise Jésus, amen, amen, Jésus fait sa mission. Ça, c'était la première venue. Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Ou encore la première venue. Ou encore, alléluia, amen, le premier précurseur. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui annonce la première venue. Si vous lisez la Bible, amen, de Genèse jusqu'à Malachie 3, Jésus-Christ, on lui parlait par les attributs. On n'allait jamais présenter Jésus-Christ par un nom. On lui appelait Jéhovah, El Rapha, El Nissi, El Shaddai, Elohim, El Chikini. Ça là, ce n'était que les surnoms. Je m'appelle Evra, mais j'avais un petit nom. Le petit nom là, c'était le nom qu'on m'appelait au quartier. Mais ce n'est pas le nom qui est écrit dans mon jugement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans les attributs comme El Shaddai, El Rapha, alléluia, ce sont que des surnoms. Ou encore les attributs. Amen. Amen. Et quand il annonce le premier venu, Jésus-Christ, tout le monde le parlait par inconnu. Mais c'est Jean-Baptiste, amen, amen, qui vient dire que celui que vous avez commencé à parler depuis Genèse, voici celui-là. La parole faite chair. Elle a habité parmi nous. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Est-ce que ça pénètre? Amen. Et nous avons dit, comme il annonce la première venue de Jésus, Jésus a fait son travail. Mais au moment que Jésus montait, il laissait le peuple d'Israël. Amen. Amen. La Bible dit amen. Amen. Il est monté homme. Arrivé à un certain niveau, il est devenu muet. Mais la Bible dit, alléluia, ils ont dit que c'est même Jésus que vous avez vu partir. C'est la même manière qu'il reviendra. Amen. Et en 1900, ça c'est Malachie 3. Mais en 1933, pourquoi on dit que William Branham est Malachie 4? Pour ceci. Parce qu'en 1933, au moment que William Branham était en train de baptiser les gens, à la 17e personne, quand il a mis la personne dans l'eau, beaucoup de gens étaient là. Ils ont eu le coup de tonnerre. Il y a eu une lumière qui était sous forme d'une étoile. Il y a eu une éclatement comme si c'était le tonnerre. Et une voix est sortie à l'intérieur du baptême. Amen. Et la voix a dit, comme Jean-Baptiste, c'est pour cela que nous parlons Malachie 4 qui est là, comme Jean-Baptiste était le premier précurseur de la première venue de Jésus, ton message en toi, Branham, sera le précurseur de la seconde venue. C'est là où nous disons qu'il est Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète.
Est-ce que quelqu'un m'a les aigles me dit amen? Et sur ces deux avenues, si nous revenons à Malachie 3, ici c'était la loi mosaïque. Même Jean-Baptiste est né dans la loi mosaïque. Dans l'Ancien Testament. Et Jésus était parlé dans l'Ancien Testament sous forme des attributs. Mais il n'était pas encore révélé. Dans l'Ancien Testament, c'était encore un mystère. Jusqu'après, les Juifs ne croient pas en Jésus. Pour les Juifs, c'est toujours voilé. C'est toujours caché. Mais toi et moi, les païens, nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'il a aveuglé Israël pour que nous, les païens, nous puissions le reconnaître. Alléluia! Amen. Et dans l'Ancien Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Il a utilisé Moïse. Il a utilisé Jérémie. Il a utilisé Samuel. Il a utilisé beaucoup de gens, des grands prophètes. Mais aucun prophète de saisissait ne connaissait pareil. Donc tu comprends que l'âge que nous vivons, c'est un âge très privilégié. Parce que ce que Jérémie ne connaissait pas, moi je connais ça. Est-ce que quelqu'un me dit avec la parole? Ce que Jérémie ne connaissait pas, pour et moi nous connaissons. Jérémie ne connaissait pas ce qu'on appelle la parole fêteur. Jérémie ne connaissait pas que Jésus-Christ de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Amen. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen à ça? Amen. Donc il présente le Messie. Il présente la première venue, dit William Branham. Et William Branham dit, alléluia, amen, que Malachie 3 n'était que pour dire au peuple juif de tourner les regards à la nouvelle doctrine qui arrivait. Amen. Mais ils ont rejeté. Je suis venu chez les siens et les siens ne m'ont pas reçu. Et c'est là où Paul rentre en scène. Parce que Branham dit que j'ai prêché comme Paul. Paul rentre en scène comment? Après que la mort de Jean-Baptiste, après la mort de certains apôtres, sur le chemin de Damas, il croise une lumière. Dans en général, c'est Paul qui reçoit la mission de venir vers nous. Ce n'était pas Pierre, mais c'est Paul qui reçoit la mission. Comme Dieu avait vu que Israël, le peuple juif, lui a rejeté, il est obligé de susciter en appelant Paul pour venir nous prêcher. Amen. Amen. Donc, Malachie 3, j'insiste, c'est Jean-Baptiste, la première venue, le premier procureur de la première venue du Seigneur Jésus. Malachie 4, c'est la seconde venue. William Marion Branham, deuxième venue. Et en 1933, cette voix a parlé à la rivière Ohio, la frontière Kentucky, à la rivière Ohio, comme Jean-Baptiste a été le premier procureur. Ton message à toi, il faut bien le saisir, parce qu'il y a la confusion. Bienvenue, rétrograde. Je vous ai dit qu'il y a plus les prophéties, hein? Parce que nous avons des saints renommés ici. Les femmes font mal à l'église. Vous me sucez et vous êtes désobéissants. Il n'y a plus rien. C'est d'abord la part. Vous-même vous connaissez pourquoi je dis ça. L'église a un sale renommé dehors. Les femmes font des choses bizarres. On m'insulte au téléphone. Alors que j'en sais autre chose. Va ailleurs.
Mais ton pasteur ne va pas atteindre le niveau du prêchant là. Il aura du mal à te dire ce qu'on doit t'arrêter. Mais moi, le vrai pasteur doit te dire ce qu'on doit te dire. S'il ne te dit pas ce qu'on doit te dire, c'est un faux pasteur. Mais si toi tu danses avec lui, c'est parce que toi aussi tu es un vœu. Alléluia! Quelqu'un qui voit, on ne me trompe pas. Mais quelqu'un qui ne voit pas ne peut que danser toutes sortes de danses. Alléluia! Va voir lui. Va danser. Mais nous on ne danse pas. On comprend les choses cachées. Alléluia. Les gens le maîtrisent. Je vous ai dit, l'église a changé. Toi qui ne seras pas parfait pour se joindre à cette pierre-là, tu vas partir. Et d'ailleurs, beaucoup sont en train de partir. Parce que nous devons nettoyer le tabac et placer les vraies pierres. Est-ce que quelqu'un me dit à ma parole? Et quand tu pars, ferme ta bouche. Parce que si tu pars critiquer, tu maudis toi-même jusqu'à tes enfants. Parce qu'on t'a rien fait de mal. Tu vas combattre la vérité. Comme c'est la vérité là qui t'a créé, la malédiction retournera à toi. Est-ce que quelqu'un me dit la parole? Parce que ce qui se passe actuellement là, les gens pleurent, ils vont tort. Parce qu'on dit à la seule que toi, la seule vision que toi tu as reçue, c'est que c'est les dimanches que tu dois aller faire les plantations. Quand le diable te frappait là-bas, tu as les liens, hein? Parce qu'on te le dit, tu nous fais sortir le corps de ton oncle, le diable. Un diable à la parole. Vous voyez les gilets? Vous voyez les femmes? L'église là, elle s'est renommée. Des femmes se comportent mal dehors. Et Branham me dit, alléluia. Ceux qui ont toujours déstabilisé et détruit là où se trouve la puissance. Il dit, quelles que soient leurs chaises cassées. Il dit ça, c'est les sensations. C'est pas le vrai Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Essayez un peu de le piétiner, tu verras ça bordelais. Essayez un peu de présenter l'argent, tu verras ça bordelais. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Les églises que vous voyez là, avec les sensations, essayez un peu de les tester. Ils seront légers aux balances. Ils ont la vérité. Va danser ailleurs. Au niveau d'ici, ton roi ne peut pas arriver. Alléluia. Acclamez le feu. Il y a un qui n'a pas d'arriver. Dans ma zone là-bas, allez sur le trouver qui vend l'eau à 5 000. Allez-y. Parce que c'est ce que vous voulez. Allez-y là-bas. Ici, c'est pour les gens à franc. Je répète, quand tu vois, on ne peut pas te dire les amis. Et quand tu ne vois pas, on fait ton esprit n'importe quoi. Et ici, mon but à moi ici, alléluia, c'est que vous puissiez connaître qui vous êtes. Je ne veux pas qu'on saute ici. Ceux qui sautent n'ont rien. Ceux qui sont silencieux sont ceux qui reçoivent la chose. N'importe quoi. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Allez-y. Vous êtes habitué d'être trompé. Parce que le Gabonais est habitué d'être trompé. Si on amène l'authentique, combat même l'authentique. Il combat même la chose qui donne la vie. Toi, il faut les réunions mystiquement. Je n'ai pas besoin de te combattre. Au nom de le feu va t'attaquer. Et je crois que ça va t'allouer. Si tu en es dans nos paroles, nous le sang se faille. Par nous ce dimanche. Est-ce que dans votre Bible c'est écrit que va en plus dimanche? Va laver les dimanches, les habits dimanche. C'est que tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Et vous plaignez, vous voulez que Dieu vous bénisse comment? Vous voulez que Dieu vous bénisse comment?
Même si vous êtes dans une église où il y a la vérité, mais regardez vos propres choix. Vous le voyez ici. Après, dès qu'ils écoutent quelqu'un, tu vois qu'en changeant les églises, si toi-même tu ne saisis pas ce qu'on t'enseigne, tu peux avoir 150 églises, tu n'auras rien. Avec les choses qu'on enseigne ici, quand je vous vois, j'ai les larmes, votre caractère, vos attitudes dans l'évolution. Parce qu'on prêche des choses fortes qui doivent t'amener sur 100%. Tu n'es pas changé toute maintenant. Néanmoins, on doit quand même voir les béabas. Tu vas en mourir, quand le bois va te tuer là-bas. Dimanche, c'est pour que Dieu te protège. Toi, tu dis non, parce que tu dois nourrir tes voyous enfants. Tu te manques même le respect. On dit à l'enfant. C'est à cause que le diable vous tape. C'est à cause que vous tombez mal. Le diable, il vous propose. Le diable propose. Vous voyez quoi? Dieu vous prend devant ses lois. Vous le choisissez ses lois, vous voulez. Tu peux recevoir comment? C'est à cause que vous voyez les gens dans les églises des années. Ils ne changent pas. Quand toi, tu n'es pas franchi le terrain en bas, rien ne va se passer. Avec les esprits de sirène. Amen. C'est à cause que Dieu m'a dit ne visionne plus. Il n'y a plus de prophéties. Si j'ai envie de visionner, je m'en vais à Libreville. Parce qu'il y a des gens qui respectent ce don-là. Il y a des gens qui veulent ça, qui m'appellent tout le temps. Et le temps est arrivé pour que je prêche le message. Toi qui n'es pas destiné à être en boîte, tu vas aller boire l'eau. Il y a des gens qui sont destinés à boire l'huile. Mais je vais vous dire quelque chose. Un aigle ne s'envolera jamais avec le ennemi. Un aigle reste un aigle. Un coton reste un faux. Un hibou reste un hibou. Acclamons le Seigneur. Vous êtes assis là. Tout le monde est destiné à être emboîté ici. Il y a des gens, vous allez voir, il y a des gens qui venaient juste pour qu'on dise je vois. Il y a aussi, mais ceux qui venaient pour dire que nous avons cherché le feu, nous avons trouvé le feu. C'est une minorité. Le temps dont les mauvais images ici. Il y a des gens qui dorment ici. Maman, la lumière était dépassée. Il y a une voix qui sort ici. Ça suffit. Tous les enfants qui dormaient ont été dépassés. Une voix allumée qui sort de ce qui m'a envoyé. Et il confirme quand il envoie. Il ne confirmera jamais quand il n'envoie pas. Je ne force pas. Je connais ce que j'ai. Alléluia. Le problème c'est que est-ce que toi tu connais ce que tu as? Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Tu vas aller faire la plantation dimanche. Tu es sûr que quand tu parles, même la prière que tu fais, Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu laisses son église pour faire une fausse prière avec hypocrisie. Oui. Lui, il ne veut pas que tu fasses ce prière. Il veut que tu vas dans sa mère. Oh, le problème. Pour les histoires de timba. Quand tu vas terminer, quand tu vas me laisser la tombe d'attendre. Vanité. Acclame le Seigneur. Le champ de la terre, plantation, le timba. Tu peux faire le manquer parce qu'on dit, l'on les regarde. Donc, beaucoup sont revenus parce que machin. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui reviennent ici à cause de la chicotte. Il y a des gens coincés. Parce que le diable, quand tu dis amen là, tu as entendu que c'est vrai. Et le diable écoute, non? Mais quand tu ne peux pas boire, le gars te gifle là-bas 7 fois. Et c'est pas toi qui nous a amené ici. Oh, diable la parole! Dans ces lieux, ne même pas venir. Dans ces lieux, de rester une bonne fois. Tu as choisi son camp. Et une bonne fois, bois ton vin là-bas. C'est ça si tu dis avec la parole.
fait reggae dans le bar. C'est dans le genre. C'est pas toi que je veux, c'est pas toi. Est-ce que c'est pas toi? Viens ici. La Bible dit, sa situation deviendra plus pire. Alléluia. Avec le feu qui sort là. Qu'est-ce qui va me déranger avec le diable? Il y a des gens qui sont en train de... J'ai des appels et des messages. Oh papa, j'ai envie de venir à l'église. Mais qui t'a envoyé? Beaucoup d'âge, je sais quoi, vous savez ça. Je dis, le père il va me chasser. Qui t'a chassé? Parce qu'on dit à la soeur que c'est pas bon de coucher avec l'homme de truie. Elle est mariée. Parce que tu es une racaille. Dites amen la parole. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons les hauts et les bas. Mais quand on te dit ça ne bouge pas, reconnais ton tort. Seigneur, aide-moi. Au lieu d'aller critiquer, ceux qui parlent comme ça, ce sont que la semence. Mais ceux qui murmurent la vérité, c'est la semence du diable. Vous m'aimez? Vous n'êtes pas prêt à m'aimer? Je prends la voiture, à ce matin avec les femmes de Dieu. Je sais bien qu'elle est mariée, mais toi tu vas te battre avec la femme qu'elle a fait. Oh, diable là-bas! Va boire l'eau. Va boire l'eau. Va boire l'eau. Va boire l'huile. Va boire l'huile. Tu es destiné à boire l'huile. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, ceux qui sont sincères, où est leur bas, qui connaissent leur situation, que Dieu vous bénisse. Malachie 3 présente la première venue de Jésus. Suivez très bien. Je vous ai dit que payer les bics et les cahiers, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui critiquent William même dehors. Et tu dois savoir ce que tu dis. Et ceux qui ont l'internet et les YouTube, vous devez frapper l'histoire de William Branham pour connaître qui est Branham. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Amen. Nous avons dit Malachie 3. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a présenté le Messie. Et Malachie 4, alléluia, c'est William Marion Branham. Lui présente la seconde venue. Et nous avons dit l'autre jour que Branham prépare une église par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et comme Dieu n'envoie pas sa parole à n'importe qui, il a donné ça à un homme précis, appelé William Branham. Et William Branham, nous avons dit que nous ne l'adorons pas, parce qu'il est né par le sexe. Mais nous adorons la lumière. Nous adorons la colonne de feu. Et nous avons dit que la colonne de feu est la forme glorifiée, ou la théophanie. Et nous avons dit, alléluia, c'est cette lumière qui a accompagné Israël dans le désert. C'est cette lumière qui a fondu la mer rouge. C'est cette lumière qui combat tes adversaires. C'est cette lumière qui te fortifie dans la prière. En général, c'est la lumière là qui apporte le réveil. Une église qui a le feu. Amen. C'est une église qui a la victoire. Et comme il est dans Malachie 4, alléluia, prépare une épouse. Et William Branham dit Amen. Le septième ange, qui est le septième messager, parce que Branham est le septième messager. Le septième messager, Amen, prépare une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Moïse était celui qui a amené le peuple. Il les a traversés de la mer rouge. Ils sont
sont arrivés à la montagne de Sinaï. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Il a transmis l'onction à l'autre. Après cela, amen. Le message de Moïse pendant 7 jours. Parce que Jésus ne parlait pas de lui-même, souviens. Nous, les prédicateurs, nous sommes les Éphésiens. Nous sommes les Jésuites. Parce qu'après la mort de Moïse,